Dès mon plus jeune âge, je me sentais un petit peu à part, enfin même en décalage avec les autres. Et en fait, j'étais plutôt introvertie. J'étais plutôt très bonne à l'école, hein. Même au niveau professionnel, j'étais super bien vue par mes supérieurs. J'étais même dans la performance, on peut dire. L'hyperactivité mentale, déjà à la base, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. C'est vraiment une pensée qui s'enchaîne avec une autre et qui superpose par rapport à une autre. Même si tu le veux pas, involontairement, tu essayes de suivre ces pensées. C'est jouissif parce qu'on se dit « Ah tiens, je suis super intelligente ». Comme on est dans l'euphorie, je suis super intelligente, j'arrive à penser à plein de choses, j'ai plein d'idées, plein de pensées, c'est génial et tout, c'est vachement stimulant. Et puis après, ça devient infernal, quoi, parce qu'au fur et à mesure des jours et des nuits qu'on ne dort pas, ça s'aggrave. C'est plus la dépression, c'est vraiment la chute, c'est ce qu'il y a de plus sombre, de plus noir. Puis après, on n'arrive plus à suivre, quoi. Quand vraiment je me suis repliée sur moi-même, par exemple, je montais les escaliers chez mes parents, je redescendais, je montais, je descendais, je montais, je descendais. En fait, j'étais un robot. Je me disais pourvu que je loupe une marche. Et puis tous les ans, comme ça, il y avait la maladie qui refaisait surface, mais j'étais prisonnière de mon propre corps. Je ne pouvais absolument plus réagir. Donc à 29 ans, en fait, j'ai été hospitalisée pour la première fois en milieu psychiatrique. Ils m'ont attrapée, ils m'ont montée à l'étage dans un milieu qu'on appelle fermé. En fait, ils m'ont baissé mon pantalon, ils m'ont fait une injection intramusculaire. C'était ma première crise officielle, on va dire. Et j'ai été hospitalisée quand même 4 mois et demi. C'était l'hospitalisation la plus longue pour moi. Alors, les moments les plus difficiles, sans hésitation, c'est les multiples séparations d'avec mon fils. Je ne pesais plus que 44 kg pour 1,76 m, à l'époque de l'état quasi catatonique. Ça veut dire que je ne m'alimentais plus du tout. Et surtout, je ne communiquais plus avec l'extérieur, mais alors plus du tout, même pas avec mon fils. Au départ, j'ai arrêté le traitement au bout de, des fois 1 mois, des fois 3 mois. L'injection de l'époque n'était pas forcément adaptée à mon cas. Quand ça s'est calmé, qu'on arrive à verbaliser les choses, il y a moyen de discuter avec les psychiatres pour trouver un traitement en accord avec ce qu'on est, ce qu'on vit. Mon compagnon m'a poussée en ce sens, enfin il m'a soutenue plus qu'autre chose parce que moi j'avais peur de la rechute, parce que la rechute peut être encore pire quand on fait un changement de traitement comme ça, c'est un risque. Quand j'étais hospitalisée, il y avait des groupes d'activités comme ça qui m'ont permis de sortir la tête de l'eau, notamment un atelier artistique. Et puis je peins et j'écris beaucoup, donc ça c'est 2 passions qui me permettent d'expirer toutes les émotions qui me taraudent. Je suis arrivée au GEM de Saverne parce que j'avais un projet de pair et danse. C'est un groupe d'entraide mutuelle destiné aux personnes souffrant de troubles psychiques. Donc j'avais envie d'apporter ça aux autres à mon tour. Alors j'aimerais vous féliciter pour vos œuvres. Alors mon état s'est stabilisé depuis 9 ans. J'ai une vie tout à fait normale grâce à mon injection. De faire quelque chose, d'être valorisé, je pense que ça contribue largement au processus de rétablissement des personnes.